Pourquoi les physiciens sont la clé du futur? La science, la physique, les maths, qu'est-ce que je m'en fous? De toute façon, ça ne sert à rien, ça n'a jamais changé ma vie. Voilà le genre de phrase que l'on peut entendre ou se dire de temps en temps. Peut-être même que c'est ce que vous pensez de manière générale. Après tout, il faut bien l'avouer, pour le commun des mortels, les scientifiques sont une espèce à part. Très longtemps dépeints au cinéma et dans la littérature comme soit des savants fous, soit des super vilains qui développent une arme afin de détruire l'humanité, ou encore les types qui apparaissent 5 minutes juste pour débloquer scientifiquement la situation et permettre aux héros de triompher. Lorsqu'on apprend que 7,5 milliards d'euros ont été nécessaires pour construire le LHC à Genève, on peut se dire que cet argent aurait mieux fait d'être utilisé pour lutter contre la pauvreté ou dans la recherche médicale. Au lieu de ça, il est gaspillé dans un truc qui accélère des particules machin chose. On comprend même pas le fin mot de l'histoire, et en plus de cela, il y a un risque qu'ils détruisent la planète avec leurs conneries. J'exagère, mais certaines personnes ont vraiment cru que le LHC pourrait créer un trou noir dévorant tout le système solaire. Sans parler de tout l'argent dépensé dans les télescopes, les engins spatiaux et leur foutue station spatiale qui sert à rien. On ferait mieux de s'occuper de ce qu'il y a sur Terre. Et en plus, tout ce qu'ils font, c'est émettre des théories. Je veux dire, s'ils sont même pas sûrs d'eux. Eh oui. Les physiciens font souvent face à l'incompréhension générale. On se demande bien ce que la physique théorique a fait pour nous. Eh bien, je vais vous le dire, en faisant un petit truc qu'on fait pas souvent finalement sur la chaîne The Flares, c'est de l'histoire. Car on s'intéresse évidemment bien sûr plus au futur, mais pour comprendre le futur, des fois c'est intéressant de s'intéresser à notre passé. L'histoire de la physique est tout simplement l'histoire de la civilisation moderne. Avant l'apparition des premiers physiciens, l'humanité était engluée dans la superstition. Les gens croyaient en toutes sortes d'esprits, démons, dieux et entités magiques. Au Moyen-Âge, les questions de physique trouvaient leur réponse dans les travaux d'Aristote, en grande partie. Pourquoi, lorsqu'on jette un objet, il ralentit après un certain temps? Car il fatigue. Pourquoi les étoiles et les planètes tournent-elles autour de la Terre? Car elles veulent être unifiées avec notre si belle et unique planète divine. Ce sont des réponses évidentes, n'est-ce pas? Pas tellement. Il faut attendre Isaac Newton pour voir débuter l'histoire de la physique moderne au XVIIe siècle. Selon l'histoire la plus couramment racontée, c'est peut-être une légende urbaine, je sais pas, mais en tout cas on a tous entendu cette histoire, Isaac Newton a vu une pomme tomber. Puis il a regardé la lune, donc ça devait être la nuit, et il s'est posé la question, si une pomme tombe, est-ce que la lune tombe également? Et il a trouvé la réponse. Oui, la lune est en chute libre constante en direction de la Terre, et c'est la force de gravité qui en est responsable. À l'âge de 23 ans, le petit gars a découvert une des 4 forces fondamentales qui gouvernent l'univers. Il a débloqué le secret qui régit les mouvements des objets célestes. Et bien sûr, les mathématiques de l'époque n'étaient pas capables de décrire la gravité, donc il a dû inventer une façon de mettre en forme cette découverte. C'est ainsi que le livre Principia, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, a été publié. Probablement le plus important livre jamais écrit par la main de l'homme. Et ces équations ne servent pas uniquement à comprendre comment bougent les planètes. Grâce à ce livre, l'humanité est entrée dans un nouvel âge. Les machines ont pu être comprises selon les 3 lois du mouvement et la révolution industrielle a commencé. Train à vapeur, énergie, métallurgie, un seul physicien de 23 ans a permis de découvrir la première force fondamentale, précipitant l'espèce entière vers un progrès incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Au XIXe siècle, la découverte d'une deuxième force a changé à jamais le destin de l'humanité. L'électromagnétisme. Michael Faraday et Maxwell ont lancé, grâce à leur découverte, la révolution électromagnétique. Les équations de Maxwell sont si fondamentales qu'elles doivent être mémorisées par tous les étudiants en physique. Est-ce que ça a changé pour nos ancêtres? Absolument tout. Adieu les bougies et les lampes à pétrole. La lumière s'est propagée via l'électricité dans tous les foyers. Sérieusement, est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si on enlevait tous les objets utilisant l'électricité? Tout ça, c'est grâce au travail de ces physiciens. Passons maintenant au XXe siècle, avec certainement le physicien le plus célèbre de l'histoire, Albert Einstein. Il a percé avec ses collègues de l'époque le mystère des 2 autres forces fondamentales, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Il a montré que plus vous allez vite, plus vous devenez lourd. Autrement dit, l'énergie du mouvement se transforme en masse. E égale mc². Une équation si simple qui a pourtant mené à la révolution nucléaire. Une nouvelle étape dans l'évolution technologique de l'humanité. Et nous voilà aujourd'hui à nous demander, mais à quoi servent ces physiciens? Réponse courte, ils sont à l'origine de chaque révolution technologique. Derrière votre télé, ordinateur, smartphone, internet, réfrigérateur, voiture et tout ce qui vous entoure, se trouvent les travaux de physiciens. La médecine, l'informatique, l'astronomie, l'économie, la politique, la sociologie, absolument toutes les disciplines ont évolué grâce à la physique fondamentale. Ils ont tout simplement façonné le monde moderne. Par conséquent, le futur est entre leurs mains. La prochaine révolution technologique aura lieu grâce à une découverte en physique fondamentale.
Il s'agira peut-être de la théorie du tout, qui unifiera toutes les forces, ou la compréhension de la matière noire. Quoi qu'il en soit, cela aura un profond impact. Essayez d'imaginer comment une famille provenant de l'année 1900 verrait notre monde aujourd'hui. Ce serait juste un choc monumental pour eux. Peut-être même qu'ils en mourraient. Tout ce qui nous entoure aurait l'air magique. Maintenant, faites le même exercice, mais en vous imaginant observer l'année 2100. Ce qui façonne réellement l'histoire, ce ne sont pas les guerres, les politiciens ou les révolutions sociales. Non, ce qui fait passer l'humanité d'un âge à l'autre, c'est l'évolution de notre compréhension de la nature. C'est la physique fondamentale. Les physiciens sont la clé du futur. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous invite également à visionner les fictions que nous créons à travers notre studio de production Enora Studio. Vous y retrouverez des séries digitales, de science-fiction évidemment. Articles, histoires courtes de SF, podcasts. Si vous en voulez plus, visitez le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.